Je mange une pomme. Une vraie pomme. C'est un goût merveilleux, j'avais jamais mangé ça avant. Il y a même un verre dedans. Je mange quand même, faut pas gâcher. Vous êtes encore chaud pour les défis là? Parce que on en a encore quelques-uns dans les manches, comme l'avion. Ah oui, on arrête un peu l'avion là. Non? Parce que sachez que si l'aviation avait été un pays, ça aurait été en 2019 le 7e plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre et le secteur pollué, tenez-vous bien, autant que les 129 pays les moins émetteurs. Selon l'Agence européenne de l'environnement, un passager en avion émet 285 grammes de CO2 sur 1 km et seulement 14 grammes en train. Donc en gros, en prenant le train plutôt que l'avion, tu divises par 20, oui, par 20 ton empreinte carbone. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en 2019, toi, tu peux encore quelque chose. Je ne prends pas l'avion pour des vols en France métropolitaine pendant 1 an. Alors oui, l'avion était parfois, voire un petit peu trop souvent, beaucoup moins cher que le train en France. Mais sais-tu que c'est parce que l'industrie aéronautique était fortement subventionnée et donc qu'un vol ne devrait pas du tout coûter ce prix-là. Je ne prends pas l'avion pour des vols en Europe pendant 1 an. C'est rien, je ne prends pas l'avion pendant 1 an. À quoi ça sert? Eh bien, en plus de réduire d'un coup ton empreinte carbone, si vous êtes plein à vous mobiliser, ça enverra un signal fort au gouvernement pour être courageux sur ces sujets et, par exemple, changer la loi dès 2020. Allez, on va sur onestprêt.com, on t'en dit plus. T'as même Nicolas Mérieux qui t'a préparé une petite vidéo sympa, tu vas l'adorer. La vidéo, hein, pas Nicolas aussi. Je ne prends pas l'avion pour des vols en France métropolitaine pendant 1 an. Je ne prends pas l'avion pour des vols en Europe pendant 1 an. Je ne prends pas l'avion pendant 1 an.